Il vaut mieux perdre un débat que de perdre un ami. Cette phrase paraît simple, mais elle renferme une profonde sagesse. Les désaccords font partie de la vie. Aucun être humain ne pense exactement comme un autre. Nous avons tous grandi dans des familles différentes, reçu des éducations différentes, vécu des expériences différentes et évolué dans des environnements différents. Il est donc parfaitement normal que nos opinions divergent. Le véritable problème n'est donc pas le désaccord lui-même, mais la manière dont nous le gérons. Malheureusement, beaucoup de relations se brisent, non pas parce que les différences sont insurmontables, mais parce que chacun veut absolument avoir raison. L'orgueil prend alors la place de l'écoute et le besoin de convaincre devient plus important que le désir de préserver la relation. Avant d'entrer dans un débat, posez-vous une question simple. Ce désaccord mérite-t-il vraiment de mettre cette relation en danger? Très souvent, la réponse est non. Une opinion ne vaut pas toujours la perte d'un ami, d'un frère, d'un collègue ou d'un membre de sa famille. Lorsque quelqu'un pense différemment de nous, nous oublions souvent une réalité essentielle. Si nous avions vécu son histoire, traversé ses épreuves, reçu son éducation et connu son environnement, il est fort possible que nous pensions exactement comme lui aujourd'hui. Cette simple réflexion change notre manière de regarder les autres. Elle nous rend plus humbles, plus patients et plus compréhensifs. Dans un désaccord, prenez également l'habitude de vous projeter dans l'avenir. Demandez-vous, dans un an, ce différend aura-t-il encore la même importance? Dans la majorité des cas, ce qui nous semblait énorme aujourd'hui ne sera plus qu'un vague souvenir demain. Alors pourquoi laisser quelques minutes de colère détruire plusieurs années d'amitié? Une autre erreur fréquente consiste à vouloir convaincre à tout prix. Pourtant, tout le monde n'est pas prêt à changer d'avis au moment où nous parlons et ce n'est pas toujours notre rôle de corriger les autres. Parfois, la plus grande preuve de sagesse consiste à écouter avant de répondre. Comptez quelques secondes avant de parler. Posez des questions. Cherchez d'abord à comprendre avant de chercher à être compris. Car lorsqu'une personne se sent écoutée et respectée, elle devient naturellement plus ouverte au dialogue. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à ses convictions. Avoir des convictions est une force. Les imposer est souvent une faiblesse. Il existe des situations où il est nécessaire d'exprimer son point de vue, notamment lorsqu'il s'agit de défendre une valeur, de protéger une personne ou de résoudre un véritable conflit. Mais même dans ces circonstances, le respect doit toujours accompagner la fermeté. Tous les désaccords ne méritent pas un débat. Parfois, la meilleure décision est de changer de sujet, de laisser le temps faire son œuvre ou d'accepter simplement que l'autre ne voit pas les choses comme nous. Cela n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de maturité. Chaque désaccord peut aussi devenir une occasion d'apprendre. Même lorsque nous pensons que l'autre a tort, il peut nous apprendre quelque chose, une nouvelle perspective, une expérience différente ou une information que nous ignorions. Les différences ne sont pas des menaces, elles sont des occasions de grandir. Finalement, l'objectif n'est pas de vivre sans désaccord, c'est impossible. L'objectif est de vivre heureux malgré nos différences. Le jour où nous commencerons à privilégier les personnes plutôt que notre ego, les relations deviendront plus solides, les discussions plus enrichissantes et notre paix intérieure plus profonde. Car une relation durable ne repose pas sur le fait d'être toujours d'accord, elle repose sur le respect, la compréhension, la patience et la bienveillance. Retenez ceci, vous pouvez gagner un débat et perdre une personne, ou vous pouvez parfois accepter de ne pas avoir le dernier mot et préserver une relation qui vaut bien plus qu'une simple victoire. Au fond, la véritable sagesse ne consiste pas à avoir toujours raison. Elle consiste à savoir quand il est plus important d'aimer que de convaincre.